Salut à tous, c'est Mang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu de l'importance, à mes yeux, des niveaux de transe et surtout de la compréhension pour le praticien, l'hypno, de capter les niveaux de transe de ses partenaires. Vous savez, les rapports au niveau de transe sont pas universels dans le monde de l'hypnose parce que assez régulièrement, vous allez avoir des discours différents selon les obédiences. Il y a l'obédience plutôt indirecte qui va mettre en avant le fait qu'il n'y a pas de niveau de transe, ou en tout cas, parce que Erickson parle quand même de transe profonde, que c'est pas spécifiquement important pour faire une séance d'hypnose. Et il y a l'obédience plutôt directe hellmanienne qui, elle, va mettre en avant l'importance d'arriver au niveau somnambulique. Niveau somnambulique qui d'ailleurs, si on lit les ouvrages français ou si on partage sur le sujet, est considéré comme une transe profonde. Transe profonde qui, à mes yeux, est une transe ordinaire pour un hypno plutôt d'obédience hellmanienne directe, où la plupart du temps, c'est ce qu'on cherche. On cherche à faire la Hellman induction pour arriver au niveau somnambulique. Donc, c'est pas quelque chose de particulièrement profond, c'est juste quelque chose de stable. Et je pense que faire cette distinction entre profondeur et stabilité est plus intéressant. Parce qu'on pourrait toujours se dire, et on le sait bien, dans le travail de l'hypnose, on peut aller toujours plus profond, et on le sait, avec de l'ESDEL, mais dès lors, on n'est plus dans de l'hypnose. Ultra Depth, qui est une suite de l'ESDEL, pareil, on n'est plus dans l'hypnose, ou Ultra Height, qui est une hyperampéria améliorée, entre guillemets, et là aussi, potentiellement, on n'est plus dans de l'hypnose. Donc, la notion de profondeur a quelque chose peut-être de fantasmant, amusant, et puis je pense qu'au départ, c'est hyper intéressant de se poser la question. Mais au fur et à mesure, on se rend bien compte que c'est pas une nécessité d'aller toujours plus loin. Il faut trouver une stabilité. Et pourquoi, en reprenant l'échelle de Arons, l'échelle qui est utilisée à la NGH, c'est intéressant d'être dans la conscience du niveau de profondeur, parce que tout simplement, on tente d'optimiser les compétences de notre partenaire en session dans sa transe hypnotique. Donc sa transe hypnotique va avoir à un moment donné une stabilité, et on sait que le niveau somnambulique est stable, c'est-à-dire ouvert et équilibré. Je m'explique. Une transe ouverte, ça va être ouverte aux suggestions de l'opérateur. Équilibré, c'est que ça ne va pas être trop une transe subconsciente, c'est-à-dire que le conscient a du mal à traduire, coordonner, exprimer les idées du subconscient, ou inversement, c'est pas trop le conscient qui lit tout et qui n'écoute pas le subconscient. La transe somnambulique à ce niveau-là est plutôt cool, parce que on sait qu'il va y avoir ce dialogue entre le conscient et le subconscient. On va prendre attention à pouvoir faire parler notre partenaire pour avoir l'ensemble des traductions de ce que le subconscient est en train de faire vivre à notre partenaire suite à nos suggestions, qu'elles soient directes et ou indirectes. Et on va avoir à ce moment-là la possibilité de peaufiner, corriger, travailler avec le partenaire pour trouver peut-être le mot, l'image, la façon d'entraîner un mouvement à l'intérieur. Et la seule personne qui va pouvoir nous donner le feedback correct, c'est le partenaire. C'est pas nous, au travers de la projection de ce que l'on pense de la qualité de notre suggestion. Ça sera notre partenaire qui va dire « Ouais, là, je suis en train de sentir que ça fait quelque chose, ou ça s'apaise, ça s'allège, ou au contraire, ah, ça devient de plus en plus tendu. » Et c'est avec ça qu'on va travailler. Être apte à reconnaître les niveaux de transe, et je reprends les échelles de Arons, vous savez que c'est quand même sur celle-ci que moi je me base le plus. Niveau 1, on va avoir sur l'échelle un ensemble d'éléments qui sont des phénomènes, alors hypnotiques, ou plutôt des phénomènes de transe. Pourquoi je fais la différence entre hypnotique ou de transe? Parce qu'on peut avoir des transes hypnotiques, et on peut avoir des transes du quotidien, on peut avoir des transes de sport, on peut avoir des transes de plein de choses. Pourtant, les phénomènes, on va les avoir. Je m'explique. À partir du moment où vous parlez de transe du quotidien, et vous dites quand vous rêvassez, vous êtes en transe, quand vous êtes sur une autoroute, et que vous roulez depuis plusieurs heures et que votre esprit ne se rend pas compte des kilomètres, vous êtes en transe. Mais c'est pas des transes hypnotiques. C'est des transes du quotidien. C'est des transes qui n'ont pas pour objectif d'être
orienté par un opérateur et dans l'objectif d'un mieux-être, bien-être thérapeutique ou même juste de relaxation, décontraction ou de focalisation spécifique sur un sujet. Donc, se rendre compte des phénomènes de transe nous permet de sortir de cette espèce de listing à la con qui nous a été proposé pendant des années à déglutition, le teint de mon partenaire se modifie, les yeux vont bouger de telle manière, etc., etc., pour dire simplement, voilà, quand vous avez rien à tester, parce que vous savez pas trop ce qu'est un test de profondeur, vous donnez des éléments qui sont pas super clairs. D'ailleurs, personne ne se rend vraiment compte si la personne est en transe avec simplement ça. Alors que dès qu'on commence à se dire, ok, il y a des niveaux de profondeur, les niveaux de profondeur répondent à un ensemble de critères qui sont des phénomènes qu'on pourrait reposer en question. Là, je prends Aaron, si on a contre d'autres échelles, mais ça nous permet de se dire, ok, j'ai passé différentes étapes pour arriver là où je veux, c'est-à-dire un équilibre de transe, une stabilité dans la transe et une ouverture potentielle pour adhérer, accepter, modifier, impacter avec les suggestions de mon partenaire et avoir ce dialogue avec lui. Donc, l'échelle de Aarons, échelle de 1 à 6, on a un phénomène de catalepsie mineure, vous avez les yeux ouverts ou les yeux fermés, mais là, en l'occurrence, celui que vous voyez au quotidien, c'est souvent les yeux ouverts quand on rêvasse, catalepsie d'un petit groupe musculaire, catalepsie majeure, le bras, c'est ce qu'on connaît le plus classiquement, hein. Je tiens mon téléphone portable, pendant un laps de temps sans bouger mon bras, je suis en catalepsie majeure, pour autant on n'est pas dans une transe hypnotique, mais il y a une transe qui est là, une transe du quotidien. Niveau 3, amnésie, que moi maintenant je dis blocage, difficulté d'aller récupérer ou accéder à une pensée, ou à accéder à un mouvement, d'accord ? Niveau 4, analgésie. Niveau 5, hallucination positive. Niveau 6, hallucination négative. Ce qui est cool, c'est que plus un hypno va avoir conscience des niveaux de transe, et en l'occurrence, des phénomènes de transe vécus par le partenaire, plus il va pouvoir se valider, que ce soit dans l'hypnose conversationnelle, ou que ce soit dans une hypnose ritualisée, d'où en est son partenaire. Et on le fait pas juste pour se dire, tiens, je suis arrivé à un certain niveau, youpi, je suis trop fort. Je le fais pour que mon partenaire puisse avoir l'expérience optimum pour qu'on puisse avoir un travail d'accompagnement qui soit le plus effectif possible. Donc, sachant que cette transe somnambulique est une transe qui est vraiment intéressante pour la thérapie, autant l'utiliser le plus possible. N'oubliez pas, ce qui est associé au somnambulisme, à l'état somnambulique, c'est l'anesthésie, l'analgésie. Et je trouve que cette notion, elle n'est pas que physique, elle est aussi psychique. Si on arrive au niveau somnambulique et que le niveau somnambulique a cette spécificité quand on donne une suggestion d'apaisement de la douleur, il y a un phénomène qui est quasi immédiat ou très rapide qui permet de descendre la douleur, de désensibiliser un peu ou de défocaliser, de faire en sorte que la personne soit moins mal dans tous les sens du terme. Il a moins mal et il est moins mal. Et ce qui est cool, c'est que si on prend cette logique-là, pourquoi je veux au niveau somnambulique? Parce que ce que je veux, c'est un peu analgésier le mal-être, la douleur, le malaise de la personne qui est avec moi pendant la session. Et je sais qu'à ce niveau-là, c'est quelque chose qui se fait très vite, rapidement, l'autre peut l'apprendre par lui-même, et outre tout le travail psycho qu'on va faire après, tout le travail, vraiment le cœur de notre session d'hypnose, rien que cette notion-là, de dire, t'es mieux, tu t'apaises par rapport à cette peur, cette crainte, ce malaise, cette angoisse, etc. Et qu'on sait qu'il y a un feedback qui est quasi immédiat, comme avec le corps, ou même passer par le corps, montrer, t'as vu, t'as une échelle de 5 en douleur, et 5 secondes après, t'es à 1 ou 2, ça permet aussi à la personne de se rendre compte qu'elle peut diriger, orienter au niveau somnambulique, la gestion des douleurs psycho et émotionnelles, tout autant que physique, pour avoir un retour et retrouver sa maîtrise, sa capacité, sa possibilité, son pouvoir en tant qu'être humain grâce à sa transe, la sienne, pas celle que nous lui avons imposée, qui est somnambulique. Si vous avez des questions à dire, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.